Bonjour, bonsoir, qu'importe, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau concept. Et très franchement, je sais absolument pas ce que ça va donner. Aujourd'hui, je vous propose de vous conseiller des livres selon ce que vous regardez sur Netflix. Je le dis par avance, il y a certainement des trucs qui, pour moi, se ressemblent, mais pour vous ne se ressembleront pas. Donc s'il y a des lecteurs qui veulent me corriger en commentaire et qui veulent donner leur avis, c'est avec grand plaisir. J'ai essayé de prendre des grosses séries qu'à peu près tout le monde avait vues et de les relier à des livres que j'ai lus. D'ailleurs, vous allez voir qu'il n'y a pas que des séries, il y a aussi des films. Donc aujourd'hui, je vous propose 5 livres en relation avec des séries et des films Netflix. On va commencer par le plus classique. Si vous aimez les chroniques de Bridgerton et si vous étiez du genre à regarder les Barbie lorsque vous étiez enfant, je vous conseille de lire La Sélection. La Sélection, qu'est-ce que c'est? Dans ce roman, on suit donc America qui a été sélectionnée pour participer à une sorte de compétition. À la clé se trouve la couronne et la possibilité d'épouser le prince. La Sélection donc met en avant 35 jeunes filles qui vont du coup se battre de différentes manières pour obtenir la couronne et également la place à côté du prince. Ces romans sont plutôt destinés à un public jeune, je préviens juste pour pas qu'il y ait de déception, et c'est une trilogie. Vous avez en premier La Sélection, ensuite L'Élite et enfin L'élu. Et à la suite de ces 3 livres, il y en a 2 en plus qui sont du point de vue du coup de la fille d'America. Mais ceux-là, je les compte pas vraiment dans ceux que je vous conseillerais de lire. Dans tous les cas, si vous êtes plutôt jeune et que vous aimez beaucoup la romance et ce genre de choses, je vous invite à les lire. Ils sont courts, ils sont franchement hyper simples à lire. Je les ai littéralement dévorés en une semaine. Donc voilà, si vous avez aimé les chroniques de Bridgerton ainsi que les différents Barbie qu'on peut trouver sur la plateforme de Netflix, je vous invite à lire cette trilogie. Pour rester dans le secteur de la romance, je vous propose un livre qui pour moi est assez bien relié à Twilight. Les lecteurs, vous savez déjà duquel je parle. Je vous parle de Assoiffée de Tracy Wolff. Attention, ce n'est pas qu'une romance comparée à Twilight où vraiment le sujet est axé sur le triangle amoureux de Edward, Jacob et Bella. Là, on retrouve Grace qui va du coup devoir aller vivre chez son oncle qui vit en Alaska. Déjà là, c'est un peu chelou. Et Grace ne va pas être au bout de ses surprises puisqu'en fait, sans s'en rendre compte, elle va intégrer un lycée de créatures paranormales. Donc il y a des loups-garous, des vampires et aussi des sorcières. Plein de créatures surnaturelles. Et du coup là-dedans, elle va se retrouver embarquée dans une romance avec le prince des vampires, Jackson. Si vous avez vu Twilight et que vous avez plutôt bien aimé la vibe avec des loups-garous et des vampires, je vous conseille très fortement de lire ce livre. Pour vous donner mon avis personnel, je pense très sincèrement que cette saga, parce qu'il y a bien sûr plusieurs tomes, est beaucoup plus riche que Twilight. Vraiment dans cette saga, il y a une réelle évolution du point de départ au point final. Je veux pas vous spoiler donc je vous en dis pas plus. Dans tous les cas, si vous aimez bien les histoires un peu paranormales avec des vampires, des loups-garous et des créatures surnaturelles, je vous conseille 1000 fois Assoiffée. Au niveau de la facilité de lecture, c'est quand même un beau pavé. Mais malgré tout, je trouve la plume assez simple et très fluide. Il n'y a pas des chapitres de description, donc ça au moins c'est super. Et il y a tout le temps un petit peu d'action. D'ailleurs, l'action s'intensifie au fil des tomes, donc si vous n'êtes pas trop convaincu par le premier, mais que vous avez quand même envie de tester le deuxième, je vous conseille 1000 fois de tester. Puisque de toute manière, plus les tomes avancent, plus il y a d'action, plus il y a de trucs sympas à découvrir. Du moins c'est mon avis, j'ai 1000 fois préféré le 3e et 4e tome que les 2 premiers. C'est pour ça que je vous conseille de vous avancer un petit peu dans la saga avant de décider si vous vous accrochez ou non. On passe au 3e livre. Récemment, vous avez dû probablement voir le phénomène de la série Mercredi. Et j'ai réussi à trouver un livre qui se rapproche un petit peu de cette vibe de mystère, de meurtre, d'enquête. Et le livre que je vais vous présenter possède aussi un aspect très académique, mais plutôt original. Je vous parle de Killing November, probablement une de mes lectures préférées. Dans ce livre, on suit November qui va être envoyée dans un pensionnat. Pensionnat situé quelque part, elle ne sait pas vraiment où. Et en fait, durant ses cours, elle va plus du tout apprendre le français, l'histoire, les maths. Elle va apprendre l'art de l'assassinat.
Elle va donc découvrir que ce pensionnat est en fait une académie ultra élitiste dans laquelle les élèves sont formés pour l'art de l'assassinat et de la manipulation. Il y a toute une intrigue un petit peu secondaire au niveau de clan, du fait qu'ils manipulent l'univers, etc. Ça reste quand même très réaliste. Pour moi, je classerais ce roman dans la catégorie thriller, mystère et un petit peu young adult. Il y a un peu de romance, mais il y a beaucoup de mystère. C'est pour ça que pour moi, ce livre est vraiment parfait si vous avez aimé la série Mercredi. Bien sûr, pour chaque livre, j'essaye de vous coudre un bref résumé de l'histoire, mais si les romans vous intéressent, je vous invite à aller lire la 4e de couverture sur internet. On va pas se mentir, je suis pas très douée pour résumer les histoires. Donc bon, si vous êtes intrigué par l'un d'eux, je vous invite grandement à aller voir le résumé complet. Maintenant, on entre dans la catégorie de la fantasy. Petit disclaimer, la catégorie du fantasy peut être très complexe à intégrer si c'est vos premières lectures. Si vous n'accrochez pas directement avec le fait qu'il y ait des royaumes, peut-être aussi de la magie et ce genre de choses, vous allez sûrement avoir du mal à accrocher aux lectures que je vais présenter. Pour autant, il y a quand même des romans de fantasy qui sont faciles à lire, mais là j'avoue que j'ai pas choisi les plus simples. Si ça vous intéresse que je vous parle des romans que je conseille aux lecteurs débutants, n'hésitez pas à me le dire. Peut-être que j'en parlerai sur TikTok. Mais du coup, on enchaîne avec le 4e livre. Si vous avez aimé l'esprit de compétition des Hunger Games et que vous avez aimé l'univers de The Witcher, donc médiéval, avec la magie, vous serez forcément intéressé par Keleana de Sarah J. Maas. Ce livre est le début d'une très grosse saga, je préfère le préciser. Donc tout au long de la saga, il y a énormément d'événements. Personnellement, je n'ai lu que le tome 1 et j'ai le tome 2 qui m'attend dans ma pile à lire. Donc pour l'instant, on va se concentrer sur celui-là. Dans ce tome, on suit donc Keleana qui est une célèbre assassineuse. Elle s'est fait enfermer il y a quelques années dans l'un des pénitenciers les plus rudes du pays et normalement, elle aurait dû en mourir. Le fait est, elle est toujours vivante. À sa grande surprise, un jour, le prince vient lui demander d'être son champion dans la compétition que son père organise. Keleana accepte puisque ce serait un bon moyen de reconquérir sa liberté. La compétition du roi est très simple. C'est un tournoi qui oppose les voleurs et les plus puissants guerriers du pays pour devenir le champion du roi pour quelques années. Après les quelques années de loyaux services donnés, le champion pourra retrouver sa liberté. Keleana va donc devoir se battre contre plusieurs champions qui sont extrêmement redoutables. Elle va devoir passer des épreuves, mais il y a aussi autre chose. Le roi pour lequel elle combat est en fait celui qui a assiégé son royaume de naissance. Donc il y a des complots politiques, il y a des tensions, il y a aussi de la romance, beaucoup d'amitié et énormément de mystère. Et il y a aussi bien sûr de la magie. Je vous en dis pas plus, je vous laisserai le découvrir là-dedans. Mais du coup ce livre pour moi se raccroche bien à l'esprit de The Witcher parce que c'est dans une ambiance vraiment médiévale et personnellement j'ai trouvé sombre. Mais ça rejoint le principe de Hunger Games avec le tournoi qui oppose tout le monde et qui du coup est un billet pour la liberté. Il y a une vague de révolution, enfin c'est vraiment... Ça raccroche plutôt bien je trouve le film des Hunger Games avec la série de The Witcher. Ce livre-ci est compliqué à lire, je préfère vous le dire tout de suite. La plume de Sarah J. Maas est très riche et du coup il y a énormément de vocabulaire qui, pour la plupart, n'est pas commun. Donc si vous voulez vraiment commencer la fantasy, je vous déconseille de commencer par Keleana et je vous dirais de plus vous diriger vers une lecture qui sera un petit peu plus simple. En revanche, si vous êtes déjà un lecteur amateur, foncez, il est absolument génial. Voilà pour Keleana, maintenant on passe au tout dernier livre. La semaine dernière, j'ai re-regardé la série dont je vais vous parler et en fait j'ai trouvé qu'elle se liait plutôt bien avec ma lecture actuelle. C'est pour ça que si vous avez vu Shadow and Bone et que vous avez bien aimé la vibe, je vous conseille de lire Gods of Men. En soi, la série et le livre n'ont pas tant de points communs que ça. Mais en réalité, ils ont à peu près la même structure. Commençons par le fait que c'est un récit à la 3e personne. Ce qui veut dire qu'il y a plusieurs points de vue de plusieurs personnages. Tout comme dans Shadow and Bone. Il y a des complots politiques, comme dans Shadow and Bone, et il y a toute une intrigue autour de l'esclavage et de la discrimination des Sol-Véloriens, qui est du coup un peuple qui a été, entre guillemets, massacré. Tout comme dans Shadow and Bone, où les Shu sont donc discriminés.
Dans ce livre, on suit Sable qui est une guérisseuse dans les Landes sauvages. Lorsqu'elle avait 10 ans, elle ignorait encore que sa musique pouvait renfermer un pouvoir. Et c'est comme ça qu'elle a tué sa petite sœur. Et c'est pourquoi elle s'est exilée dans les Landes sauvages, bien loin de sa famille. Mais avec l'arrivée de plein d'événements différents, elle va devoir se rendre à Corinthe, qui est en fait le royaume un petit peu ennemi de son pays natal. Pourquoi doit-elle se rendre là-bas, me direz-vous? Parce que le prince de Corinthe vient solliciter son aide de guérisseuse. À cette époque-là, elle ne sait pas que c'est le prince de Corinthe. Et du coup, entre fausse identité et destin qui sont intimement liés, ils vont devoir faire face à une très grosse épreuve et à un ennemi qui dépasse largement leurs croyances. C'est un livre avec lequel j'ai eu beaucoup de mal à accrocher. Disclaimer encore une fois, si vous êtes nouveau dans la fantasy, attention avec ce livre, je m'explique. Ce livre possède des termes bien à lui, un vocabulaire qui a été créé par l'autrice pour servir ce livre. Donc au début, il est très fortement probable que vous ne captiez absolument rien à ce qui est dit. Ça a d'ailleurs été mon cas. Mais en fait, plus l'histoire avance et plus tous les termes se mettent à leur place et plus vous comprenez la hiérarchisation entre, par exemple, le tsar, la tsurina, la kurana, bref. En fait, quand on regarde bien, il y a littéralement tout un vocabulaire autour des titres qui a été créé. Mais dans ce tome-là, c'est plutôt au début que c'est dérangeant, parce que par la suite, on suit Sable qui est plus du tout dans l'univers des rois, etc., puisqu'elle est guérisseuse. Donc, si vous lisez le début, accrochez-vous bien. Ce livre est très franchement une de mes meilleures lectures de cette année. J'en suis au tome 2, je l'ai bientôt terminé et il est toujours aussi cool. Pour moi, c'est un bon raccord à Shadow and Bone parce qu'il y a des complots politiques, on a de la romance et il y a une véritable menace. Mais ce n'est pas tout. En réalité, dans ce livre, il n'y a pas que le vocabulaire qui a été travaillé. Il y a aussi toutes les religions et les croyances qui ont été vraiment développées au maximum. Et c'est d'ailleurs ça qui va guider la plupart des quêtes des personnages. Donc pour moi, si vous avez bien aimé Shadow and Bone, je vous conseille de lire ce livre aussi. Pour les complots, pour la romance et pour toute l'histoire qui a été développée derrière. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous êtes lecteur et que vous avez d'autres suggestions qui pourraient relier un livre à une série, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Je vous avoue que j'ai un petit peu galéré pour trouver toutes ces idées. Il a fallu que je cherche dans ma mémoire, dans ma bibliothèque et aussi dans des films qui étaient quand même assez connus. Mais le jeu en valait la chandelle. J'espère en tout cas que vous avez apprécié ce concept. Sur ce, je vous fais à tous d'énormes bisous, n'oubliez pas que vous êtes uniques et on se retrouve la semaine prochaine. Bye!